Les amis, regardez cette vidéo de notre grand frère avec Philippe Simon qui donne le conseil à tous les diasporas qui sont ici, que souvent il faut qu'on dise la vérité à nos parents, à notre ami, à notre cousin qui sont là-bas, qui croient que tout est facile. Ici, nous, il y a un arbre, ou bien la banque, là, dès que tu arrives, tu demandes seulement, donne-moi 10 millions, on te donne, donne-moi 5 millions, on te donne. Ou bien tu pars travailler seulement, tu nettoies seulement un nettoyage de un semblant de petits blancs là, il te donne seulement 10 000 euros ou bien 5 000 euros. Tu pars faire dans la société la fin du mois, on te donne 10 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros, parce que l'argent là, il y en a. Non, arrêtez de mentir, arrêtez de dire la vérité, ces gens-là. Ici, on travaille dur. C'est travailler. Les Blancs, quand vous voyez qu'ils sont avancés, parce qu'ils travaillent, ils construisent, ils travaillent. Tu ne vas pas, un Blanc sort comme ça, il s'assoit comme ça, même s'il est en retraite, il s'assoit, il ne fout rien. Ou bien, tu vas voir que dans sa maison, il y a des jardins, des tout, il va nettoyage, il a des petits jardins qui fait des tomates, des oignons, des poivres, tout pour donner à sa femme pour préparer. Toute évolution est cyclique. Tu travailles comme demain tu vas chômer. Quel que soit ce qui t'arrive, tu chômes, tu connais le chômage. Tous les grandes entreprises, à un moment donné, ils compressent. Donc quand tu as un salaire, sache que demain, tu peux te retrouver sans salaire. Qu'est-ce que tu as pris comme disposition? Au cas où on ne te payait pas. Et les entreprises qui font 300-400 sans salaire. Et ça va arriver. Donc il faudrait que l'Africain comprenne que... Et toi, tu penses que les gens qui sont à l'étranger et qui veulent revenir, c'est une bonne chose? S'ils viennent en Afrique, il faudrait qu'ils sachent que l'Africain qui est resté n'a peut-être pas connu l'évolution. Parce que beaucoup sont déçus quand ils reviennent. Parce que vous avez donné, enfin, ceux qui sont à la diaspora donnent à l'Afrique l'impression que la vie en Europe c'est le paradis terrestre. Non. Et nous avons l'impression que vous avez l'argent. Alors que quand on attend un salaire d'1 million en Europe, c'est quoi 1 million? Quand tu peux louer de 500 000 francs pour une chambre. Quand vous voulez tout le métro en Europe, parce que vous n'avez pas l'argent. Mais dites-nous la vérité. Moi j'étais en Europe, j'ai vu les gens manger un sandwich avec un coca, ils mangeaient avec le papier pour que ça ne tombe pas. Mais ici à 3 enfants tu manges un coup de sauce, on se dit un coup de sauce. Mais dis la vérité aux gens, mais nous on a l'impression que vous êtes riches. Alors qu'en réalité, vous faites des économies énormes. Et ça, c'est à votre avantage. Dites la vérité. Non. Si les deux parties ne se connaissent pas, il y aura illusion. J'ai même l'impression que les deux parties se détestent un peu. Oui, et parce que de la jalousie. Vous connaissez la réalité de nous autres, mais nous, on ne connaît pas la vôtre. Et vous venez, quand vous faites 11 mois de galère, vous venez faire 1 mois de Java ici, nous avons l'impression que là-bas, vous sortez les euros. Les gens vous demandent les euros, donnez-moi les euros, vous donnez les euros. Alors que chez vous, là-bas, vous ne pouvez pas vous amuser à faire ce que vous faites en Afrique. Donc ne jouez pas aux petits riches quand vous arrivez en Afrique. Et vous cultivez l'illusion aux Africains qui sont sur place de croire qu'en Europe, il suffit d'arriver en Europe, même passant par le désert. Mais Philippe, des demandes quand j'étais en Europe, dans l'avion, quand on traverse le Sahara, j'ai regardé l'altitude, on est à 10 000 mètres, j'ai regardé le sol, j'ai vu le désert, mais je me suis dit, mais les Africains ils se sont dit, si les Africains prennent 3 heures, ça veut dire que l'avion est à 6 000 km. On passe en 3 heures, on traverse le Niger, on traverse la Mauritanie pour arriver en Libye. Et les gens vous risquent à pied. Mais moi, même si l'avion tombait, moi, je mourrais sur place, je ne peux pas marcher. Mais les gens, ils ont fait ça. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Ah non. Il faut dire aux gens que si je donne 10 000 francs à mon ami, ça veut dire que j'ai travaillé en heure supplémentaire. Et parce que j'ai pensé à vous. Parce que vous êtes humain. Vous qui êtes dans le, vous avez encore le côté humain. Le blanc n'est pas humain. Le blanc a perdu ça. Donc, quand vous venez nous donner, dites-nous que comme vous voilà, frère. Ce n'est pas que j'ai beaucoup, hein. Mais si je donne le peu là, faisons un bon usage. Vous aurez fait du bien à l'Afrique qui reste en Afrique. C'est la vérité. Si on ne dit pas ça à l'Africain, il aura l'impression que quand tu donnes 10 000 francs à un Africain, lui qui n'a pas eu 10 000 francs depuis 3 mois, le même jour, il va les dépenser. Il dit, ah mon frère. Parce que pourquoi il ne travaille pas? Parce que quand tu envoies l'argent, puisqu'il va créer une activité, ou tu crées une activité, tu lui donnes, lui, il veut bouffer le poulet avec les œufs. Tu lui donnes 7 poulets. Il faut regarder le poulet, quand ça va, les poulets vont faire des œufs, vont faire des poussières. Après, moi, tu peux enlever certains poulets pour lui donner, lui aussi va faire pour lui. Non, tu vas aller voir, il prend le poulet, il part vendre le poulet là avec son ami, et puis il fait sa fête, et puis il t'appelle pour dire que le poulet est mort.
Vous voyez, toi, tu recommandes, il faut envoyer l'argent, va payer le poulet pour mettre dans les cases. C'est désolant, quoi. C'est à cause de ça. Une fois que tu lui tapes au dos, il voit que tu ne vas pas, lui aussi lave sa main, toi aussi tu es là, tu souffres. Donc il faut qu'on dise nos frères là, il y a travail, créer le travail. Parce que quand tu es assis comme ça, même devant ta porte, aujourd'hui le monde évolue. Tu prends un grillage de 10 000 francs, un grillage de 10 000 francs, tu fais un hangar. Hein? Moi je ne comprends pas les amis, changez votre mentalité. Tu fais un hangar seulement, tu fais un hangar, tu fais un grillage de 12 000 francs. Hein, tu mets des poulets là-bas, personne, un grillage doublé même. Tu fais, parce que l'hangar là n'est pas grand. Tu doubles seulement. Ils sont là-bas, tu les donnes tout, puis tu regardes. Tu vas voir qu'en bout de 2 ou 3 semaines seulement, les gens qui veulent, les hôtels qui veulent poulet frais, petit poulet frais là, tu ramasses ça, tu pars avant toi, tu as l'argent. Mais ils sont assis comme ça. Ils disent, il n'y a pas de travail. Vraiment, c'est dur, il n'y a rien. Ils attendent que leurs enfants, ils amènent l'argent et ils vont aller boire, à manger et boire porc au four ou bien je ne sais quoi, ou bien des bières, tu vois. Et puis, ils ne travaillent pas. Essayez de travailler. Les cousins qui sont assis dans les cafétérias, ils ne savent même pas où. Tu es assis, tu ne fais rien. Au lieu d'aller prendre le métier, ou bien soudure, plomberie, disons maçonnerie, aide maçon, non. Il ne veut pas faire ça. Donc, essayez de changer votre mentalité, changer votre manière de voir les choses. Voilà, c'est ce que nous, on appelle développement personnel. Sans ton mindset, il faut changer ton mentalité, ton comportement. C'est changer le paradigme. Comme le président dit, Ibrahim dit, changer notre paradigme. Notre paradigme, c'est ton conscience, ce qui est dans toi là, parce que ce que tu décides. Toi, tu as un diplôme de BPC, toi, tu vas aller travailler dans les bureaux, ou bien tu as fait un concours, on t'a donné un service, tu dis non, là-bas, je ne peux pas rester devant la porte des services, je vais aller travailler dans le bureau là-bas. Vous comprenez, c'est ton conscience, il faut changer ton paradigme. Reste dans ton coin là, reste devant la porte là, tu remplis de fiches là. Tu vas voir un peu. Un jour, quelqu'un va partir au férié, pour quelques jours, il y a travail, on t'envoie en haut là-bas parce que toi déjà, tu connais l'environnement. Bon, les amis, vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, prendre un peu, tout doucement, tu vas y arriver. Donc, changez votre manière de voir les choses. Changez votre comportement, les amis. Sinon, il y a travail. Donc, seulement les gens ne veulent pas commencer petit pour progresser. Quand on dit développement personnel, là, ça veut dire que tu pars à A, tu vas à B. Hein? C'est l'escalier. La vie, c'est l'escalier. Tu commences premier, deuxième, troisième, quatrième. Vous comprenez? Vous voulez pas que vous allez sauter un coup, on va te donner un bureau, un fauteuil confortable, et toi tu commences à travailler. Hein? Ou bien tu pars dans une société où on paye des gens, il y a des services, il y a des lieux là-bas, parce que cette société, il y a des lieux qu'on travaille les chéris, travaille les apprendre avec des machines. Tu travailles là-bas, on te paye du plus. Mais parce que la personne, il a appris avec son cerveau, il connaît manipuler le machine. À cause de ça, comme il connaît, quand il demande augmentation, le patron lui augmente. Voilà, donc c'est comme ça. Mais toi, que tu viens là, tu prends là, il faut prendre ça un peu seulement, et puis tu utilises ta tête, tu utilises ton cerveau là. Tu apprends un peu, et puis tu prends l'amitié aussi avec celui qui travaille, lui il va t'apprendre. Une fois que tu connais, le patron aussi voit que non, il y a 2 personnes qui sont intelligentes avec cette machine là. La personne, qu'est-ce qu'il fait? Parce que certains ont dit non, mais si j'apprends l'autre là, peut-être il va voler mon travail. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont des malhonnêtes. Quand il apprend le travail, il veut voler ton travail. Il veut te faire sortir dans la société là-même, dans la fabrique là, et puis lui va prendre ton poste. C'est les malhonnêtes gens là qui fait souvent qu'il y a des gens qui ne veulent pas t'apprendre. Mais une fois que tu apprends le travail, il faut jouer un rôle avec ta tête là. Si ton mentor est là, celui qui t'a appris le travail là, respecte-lui très bien, et puis tu lui donnes sa place. Une fois que tu lui respectes, tu lui donnes ta place là. Une fois, le jour que toi, tu n'es pas là, tu es malade, toi, lui, il remplace. Quand il vient, tu retournes à ton travail. Tu comprends? Faites comme ça, les amis. Tu vas avancer. Les gens n'avancent pas parce ils sont gourmands, ils ont l'air malhonnêteté dans leur cerveau, dans leur conscience. Ils veulent prendre le travail des gens. Il y a d'autres qui ne veulent pas t'apprendre parce que tu vas prendre mon travail. Dans son conscience, parce qu'il y a des gens qui font ça. Vous comprenez? Donc, apprenez tout doucement. Tu vas voir que le gars va te laisser le poste. Une fois que vous connaissez le travail là, qu'est-ce qu'il fait? Le patron,
Le patron sait que vous deux, vous connaissez le travail. Le patron va chercher l'autre machine. Il va augmenter la production. Parce que pour trouver quelqu'un, même pour faire ce travail-là, c'est pas facile. Pour prendre quelqu'un qui connaît 2 ans avec son diplôme-là, ça coûte cher. Mais toi qui es venu avec un bal, disons, 0 connaissance, il t'a pris là-bas. Là. Donc, lui, il te prend tranquillement, il te paye même salaire. Après, maintenant, il va te remonter tout doucement. Donc, le patron, pour augmenter, il sait qu'il a des ans de compétences, il prend l'autre machine encore, il te met là-bas. L'autre là, l'autre machine, toi, tu as l'autre machine. Tu vois, vous voyez comment ça fonctionne. Mais il y a des gens même qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas l'expérience pour comprendre que quand vous connaissez le travail, vous donnez le patron à l'amour d'augmenter son production. Le patron paye des machines et puis votre compétence va augmenter et votre salaire aussi, ça va augmenter et puis vous allez vivre mieux. Donc, laissez votre égoïsme, disons, votre mentalité à 1 balle, 2, 3 là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais donner comme un petit conseil aujourd'hui. Prenez ce conseil-là, ça va vous arranger.